Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'International Champions Cup et la victoire hier après-midi en Chine de la Juventus Turin contre l'Inter Milan. La vieille dame s'est imposée au tir au but après un match nul 1 but partout, et ceci grâce à un homme, un mythe pour tout au sport, Gianluigi Buffon. Le portier italien de retour dans son club de cœur depuis quelques semaines a sorti 3 pénaltys pour offrir la victoire aux tiens. Buffon a démontré pourquoi la Juve l'a voulu de nouveau, écrit le média transalpin. Bien sûr, cela ne reste qu'un match de préparation, mais les Italiens en tirent des conclusions, comme ici la Gazzetta dello Sport, qui écrit que la Juve a été rigoureuse, mais que l'Inter de Conte est déjà bien présente. Le célèbre journal au papier rose parle aussi mercato ce matin, et nous apprend qu'un accord existerait entre la Lazio Rome et Manchester United pour le transfert du Serbe Sergej Milinković-Savić. Le milieu de terrain pourrait débarquer prochainement à Old Trafford contre 80 millions d'euros. En détail, il s'agirait d'un transfert sec de 75 millions d'euros, plus de 5 millions de bonus. Ce possible transfert de Milinković-Savić est avec une telle somme et sans aucun doute lié au destin du champion du monde Paul Pogba mais aussi de Romelu Lukaku. L'attaquant belge souhaite toujours rejoindre l'Inter et si l'on en croit les informations du jour, le buteur peut reprendre espoir. En effet, selon le Sun, Ole Gunnar Solskjaer avait indiqué samedi que son joueur ne pouvait pas être aligné contre l'Inter Milan car il était blessé. Mais selon le tabloïd, il n'en serait rien. Lukaku serait même en pleine forme. Mais le coach norvégien aurait reçu des consignes afin de ne pas aligner le belge pour ne pas risquer une blessure qui pourrait faire capoter le transfert. Ce dernier serait de nouveau sur les rails puisque comme le rapporte le Corriere dello Sport, un émissaire de l'Inter serait actuellement à Londres pour négocier avec les dirigeants mancuniens et ainsi relancer un transfert qui commence à tourner au feuilleton. Manchester continue donc de faire la une sur ce mercato, mais un autre club se montre décidément bien ambitieux depuis quelques semaines, c'est Tottenham. Les Spurs sont allés chercher Tanguy Ndombele et suivent toujours Ryan Sessegnon ou encore Giovanni Lo Celso. Mais selon le Daily Mail, ils auraient un œil sur Paolo Dybala. Des discussions auraient même eu lieu entre les dirigeants du club londonien et la vieille dame. L'attaquant argentin n'est plus vraiment en odeur de sainteté au sein du club italien et Tottenham serait même prêt à payer 80 millions de livres pour lui, à savoir 90 millions d'euros. Alors les Spurs vont-ils faire une folie ? On a beaucoup parlé de la Juve, place désormais au Napoli. Si l'on en croit le quotidien Stadio Deportivo, les Napolitains pourraient vendre leur attaquant Arkadiusz Milik. Le Betis Séville est intéressé, mais la vente du Polonais pourrait se faire parce que le club italien est sur la piste de Wissam Ben Yedder, le buteur du FC Séville. Le Français est estimé à 60 millions d'euros par son club, ce qui n'effraie pas vraiment le Napoli. On apprend aussi tout en bas de la une que le FC Barcelone aurait fait une nouvelle offre pour le latéral gauche du Betis Séville, Junior Firpo. Le coach du Barça, Ernesto Valverde, aurait pressé ses dirigeants sur ce dossier et ces derniers auraient alors proposé 27 millions d'euros. Le club andalou a désormais les cartes en main. Et on termine par le Real Madrid qui a encaissé un sacré coup dur hier. Son attaquant Marco Asensio a subi une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou gauche. Une grave blessure qui devrait compromettre toute sa saison. Dès lors, le Real se chercherait une ou plusieurs solutions de rechange. Et pour le quotidien AS, celle-ci se trouve déjà au sein de la Casablanca. En effet, les nouveaux phénomènes japonais Kubo et brésilien Rodrigo pourraient avoir leur chance cette saison. Zinedine Zidane dispose même de 6 solutions si l'on en croit le quotidien Marca. Et tout en interne, Vinicius Junior, Brahim Diaz, Isco et bien sûr donc Rodrigo sont cités. Mais la blessure d'Asensio pourrait aussi changer la donne concernant Gareth Bale et James Rodriguez. Les deux joueurs sont indésirables et sur le départ actuellement, mais leur statut pourrait finalement changer quand on vous dit que dans le football tout va très vite. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.